Allô? Salut, ça va? Ouais, super et toi? Ouais, nickel. Je t'appelais pour voir un peu comment ça s'était passé toute la mission sur Paris pendant les JO parce que depuis le temps que vous travaillez dessus, je voulais juste voir un peu si tout s'était passé comme tu voulais. Bah écoute, merci de prendre des news. C'était un peu la course, donc on n'en a pas beaucoup parlé. C'était vraiment super. En gros, donc pour rappel, dans le cadre de l'ambition de sortie des plastiques de la ville, elle a voulu, pendant les Jeux olympiques et paralympiques, profiter de la venue du public et de la venue de touristes pour valoriser tout ce qui était fait sur le territoire. Donc à savoir ce qu'avaient mis en place les acteurs, les commerçants, etc. Ce qu'a mis en place aussi la ville. Enfin voilà. Et donc sur l'année, on avait préparé pas mal d'outils de valorisation. Donc typiquement, on avait mis en place un annuaire grand public, qui est un annuaire numérique qui est disponible en ligne, sur lequel en fait on a référencé plus de 300 établissements où il y a des offres de des offres sans plastique et usage unique dispo. Donc à savoir, on peut remplir notre gourde gratuitement et facilement, on peut acheter un déjeuner en réemploi, enfin voilà. Et là, l'idée c'était de permettre. Ouais, tout ce que vous aviez fait avec Fabrice et Charlotte là. Ouais, exactement. En fait, ouais. En fait, ça, l'idée, on l'avait construit en début d'année 2024. Et comme ça, tout au long de l'année, on a permis aux commerçants et commerçantes de renseigner leur établissement dedans et les services qu'ils proposent aux visiteurs et visiteuses. Et comme ça, pendant les jeux, à travers des QR codes, on a mis sur des affiches, dans la newsletter des jeux, etc., on a mis le QR code en disant, bah, si pendant les jeux, vous voulez consommer sans plastique, voilà les endroits où aller, quoi. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet en fait vraiment de concrétiser le maillage d'offres sans plastique disponibles sur le territoire. Donc même si t'as pas des relais de communication énormes, dans le sens où la ville fera jamais une campagne de com avec notre annuaire, ça fait quand même que bah voilà, on peut dès que possible communiquer sur ce truc-là, quoi. Et puis même pour les commerçants, c'est cool parce que ça permet de mettre en avant de façon un peu officielle non Exactement. seulement leurs engagements, mais surtout leurs offres, quoi. Exactement. Ouais, c'est vraiment un livrable qui permet de les engager encore plus. Et pour que ce soit concret, on a scindé en 3 les services. Donc, tu as vraiment accès à l'eau, boire et manger sans plastique et autres services, donc genre expérience touristique, etc. Donc voilà, donc ça c'est cool. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est on avait préparé des visites pour valoriser l'ambition et démontrer surtout sur le terrain ce qui était mis en place auprès des délégations internationales, donc en gros auprès des gens de villes comme Sao Paulo, comme la ville de Pise en Italie ou comme la ville de Milan, soit des villes qui vont accueillir des futurs jeux. Il y a eu des gens de Hollywood, de Los Angeles, soit sinon des villes plus touristiques qui venaient pour s'informer. Et en fait, on a organisé une dizaine de visites euh, de terrain où en fait on faisait visiter 4 à 5 établissements pendant 2 heures dans à Paris Centre, donc autour de l'hôtel de ville. Et donc là, pareil, on avait identifié en fait des établissements. Ensuite, on les avait briefés. Et ensuite, on avait construit ces parcours. Et en fait, c'est la direction générale aux relations internationales et la direction générale aux Jeux olympiques et paralympiques qui a proposé à l'ensemble des délégations des parcours, dont le nôtre. Et du coup, bah, les personnes s'inscrivaient. Et donc, c'était des visites entre 2 et voilà et 5 personnes. Ouais, c'est là où tu avais eu de super échanges avec certaines villes. Enfin, je me souviens au fil de l'eau, tu me disais genre Los Angeles, c'était assez génial. Ouais, en fait, ce qui plaît aux gens, c'est vraiment le côté concret. Et c'est ça qui est génial avec cette mission, quoi. C'est pas juste on fait des plans d'action et des feuilles de route, c'est que sur le territoire, on montre que ça bouge et surtout on démontre un peu qu'est-ce que ça peut donner une alternative au plastique à usage unique. Donc, par exemple, on a fait visiter à plusieurs reprises l'ASPP, qui est l'association qui gère toutes les cantines de la ville. Donc les cantines et les restaurants, c'est-à-dire là où les gens, c'est un peu le crous de la ville, quoi. Et donc là où les 50 000 employés de la ville peuvent aller manger quand ils veulent. Donc tu as 15 ASPP dans Ah oui, Paris. c'est le. Ah oui, mais il y en a un qui est juste en face de l'hôtel de ville là, où on avait été une Exactement, fois. ouais. Ouais, Et en je fait, vois. c'est à Suissy où on a fait les visites. Et en fait, ici, Mhm. ils accueillent plus de 1200 repas par jour. Donc tu as un espace restauration avec genre buffet et tout, et un espace croque-pouce genre snack, tu vois. Et en fait, dans ces Mhm. 2 établissements,
La SPP depuis 2 ans, ils sont sur du 0 PU, donc en gros ils ont intégralement du réemploi, ils ont supprimé tous les unidoses, ils ont des fontaines à eau qui sont visibles, ils ont des trucs consignes, ils ont mis en place la consigne. Et donc là, Trop on bien. montre comment est-ce qu'un établissement comme ça, avec quand même une grosse échelle, a mis en place tous ces trucs-là. Avec les chiffres, tu vois, ils ont fait des économies en fait en coûts opérationnels. Et tu montres voilà comment ça marche, le fait que par exemple si tu mets des yaourts en réemploi, bah t'as moins de diversité parce que tu vas mettre du yaourt nature, mais en fait pour combler un peu le manque de variété, tu vas mettre des confitures, des trucs comme ça. Donc en fait ça paraît anodin, tu vois, mais vraiment tu démontres par l'exemple, donc ça c'était très cool. Et on a visité aussi dans la continuité la terrasse des Jeux qui était un des sites de festivités. Donc en fait t'avais genre 17 sites de festivités pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et ça c'est des espaces qui sont gérés par la ville. Donc en fait là, la ville, elle peut agir. Là où les espaces sportifs, etc., c'est géré par le comité olympique, donc c'est différent. Oui, parce que c'est ça, tu voyais pas mal de trucs sur Twitter où les gens s'offusquaient de voir du plastique partout, mais ça, c'était pas dans le cadre de la C'est mission, pas quoi. pareil. Bah non, parce qu'en fait ça ça c'est vraiment le comité olympique, donc Paris 2024, et la relation avec les partenaires, etc. Mais la ville, en fait, elle a très peu de marge de manœuvre sur ça, voire pas du tout. En revanche, là, ce que la ville a réussi, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire enfin, tu vois, à négocier, à dialoguer avec les partenaires olympiques, notamment Coca-Cola ou Danone, pour, dans le cas de Coca, par exemple, lancer des fontaines. Donc, tu as eu plus de 200 fontaines à soda qui ont été réparties sur le territoire parisien pendant les Jeux, et donc qui étaient servies dans des éco-cups. Donc là, pour le coup, tu n'avais pas de bouteilles en plastique. Sauf que ces fontaines, elles sont assez peu visibles, tu vois, parce que c'est souvent derrière. Donc en fait, on a vu beaucoup les bouteilles et ça, pour le coup, c'était vraiment catastrophique. Mais il y a eu quand même 200 fontaines, et ça, c'est du jamais vu dans les Jeux. C'est pas suffisant, mais ça n'empêche que ça, c'est quand même grâce à la ville, quoi. Hmm. Et donc, et donc en fait, sur la terrasse des Jeux, qui était vraiment sur le parvis de l'hôtel de ville, ça, c'était un peu le site emblématique de la ville. Donc c'est là où ils ont vraiment voulu incarner tout ce que fait la ville sur l'adaptabilité, sur l'inclusion, sur le zéro plastique, sur l'écologie, etc. Et donc, Ouais. dans ce lieu, tu avais zéro plastique. Donc, en fait, ils ont dû travailler avec les agences événementielles et les sous-traitants, enfin, les prestataires des agences pour que toute l'offre de boissons et d'alimentation qui soit proposée, ce soit que dans des trucs en réemploi. Il y a Danone qui avait un stand pour vendre des yaourts avec des toppings et tout. Ils étaient 100% en réemploi avec une cuillère enfin, comestible. Ouais, et puis en plus, c'est cool pour ces marques-là de tester. Alors tu me diras, c'est des contextes très particuliers, et c'est pas de la grande distribution dans des magasins, etc. Mais c'est quand même cool de pouvoir se dire que sur certains contextes, déjà, c'est facile et ils ont déjà des retours d'expérience, quoi. Oui, en fait, exactement, c'est vraiment une opportunité pour eux de tester ouais, comme tu dis, dans des conditions. Enfin, en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à capter les gros. C'est qu'en fait, les gros, les Danone, les Coca, les Carrefour et tout, ils vont pas lancer une stratégie juste pour un territoire, tu vois, quand bien même c'est Paris. Mais en fait, si tu leur dis, bah, ça devient pour vous un territoire d'expérimentation, pour tester des nouvelles choses, pour faire, enfin, tu vois, créer des partenariats, etc. Bah là, ça commence à les intéresser, quoi. Hmm. Ouais, et puis en plus, quand tu vois tous l'élan des JO, alors on pouvait pas forcément y croire encore quelques semaines avant, tu vois, mais je trouve ça cool que finalement eux aussi se sont dit, bah on va prendre ça comme une opportunité de tester de nouvelles choses, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Bah, et puis ils ont pas eu le choix. Pour le coup, la ville, ils ont été assez exigeants et surtout dès le départ clairs sur le fait que sur la terrasse des Jeux, c'était zéro plastique. Donc t'avais pas de vente de bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Ouais, mais ça, de toute façon, quand t'es exigeant sur le cahier des charges, le reste découle facilement, C'est quoi. ça. En fait, tout l'enjeu après, c'est de trouver les prestats parce que quand tu fais un cahier des charges, faut qu'il soit quand même réalisable. Mais là, en l'occurrence, c'était réalisable, tu vois, parce qu'il y a les porteurs d'alternatives, parce que bah, la ville soutenait le truc, donc en fait, c'était possible, quoi. Et un truc hyper intéressant qu'ils ont fait aussi sur la terrasse des Jeux, c'est que donc ça, c'est pour l'alimentation. Tu avais évidemment une fontaine à eau et tout. Et en fait, tout ce qui concernait la scénographie, le matériel, tu vois, genre par exemple au sol, tu avais des sortes de dalles un peu en plastique pour éviter qu'il y ait trop de chaleur sur le béton. Tu avais bah, évidemment des drapeaux, tu avais, enfin, je sais pas, tout un certain nombre bah, tu avais les tribunes, tout ça. Et en fait, ça, la majorité a été louée. Ce qui n'a Mhm. pas été loué et qui a dû être acheté, en fait, dès le départ, ils ont
ils ont dit on va anticiper à qui on va donner les trucs après les jeux. Et donc en fait, tu as l'intégralité de ce qui était sur la terrasse des jeux qui a été soit loué, soit redonné, et ça a été donné en priorité au service de la ville. Donc en fait, ils ont anticipé à partir du mois de mai en disant ok, en fait, on achète ce qu'on est sûr de pouvoir redonner quelque part. Ouais, ce que certains services doivent avoir besoin, etc., quoi. Exactement. Et surtout, du coup, ça veut dire qu'ils ont acheté des choses assez simples, tu vois, assez sobres dans leur esthétique, etc. Voilà, c'est standard et tout, quoi. C'est ça. Et donc, mais qui étaient quand même très belles, tu vois. Donc, ils ont donné la majorité au service de la ville, ce qui a permis aussi de collaborer avec eux sur l'install et tout. Et ce qui répondait pas à des besoins ou des attentes des services de la ville, ils les ont donnés à des associations d'intérêt général, genre la Croix-Rouge, Emmaüs, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, ils ont donné à des associations sportives. C'est génial. Et d'ailleurs, toi qui avais interviewé Caroline Louis? sur Caroline Louis sur ouais, donc qui était donc directrice économie circulaire du COJO. Est-ce que tu as pu en profiter quand même pour voir certaines initiatives? J'entendais à la télé, par exemple, ils avaient aussi pris les mêmes démarches que ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire par exemple le sable du beach volley. Ils ont dès le début anticipé qu'ils allaient le redonner à des associations de volley, je crois, en Seine-Saint-Denis. Enfin bref, il y avait, enfin en tout cas, il y avait cet exemple-là. Évidemment, il y a tous les bâtiments existants qui ont été utilisés, mais est-ce que toi, tu as vu aussi d'autres choses qui t'ont marqué? Non, moi j'ai pas trop vu. Bah en fait, j'ai pas beaucoup participé au jeu en tant que participante, j'entends, et j'étais vraiment la tête dans le plastique, quoi. Donc j'ai vraiment vu des trucs sur le plastique. Sur le reste, j'ai plutôt suivi sur les réseaux, tu vois, là ce qui se passe avec la braderie. Puis je regardais un peu au niveau du village olympique, tu vois, tout ce qui était bouffe végétarienne et tout. Mais non, ça j'ai pas trop pu pour le coup. J'ai pas trop pu voir. En revanche, des visites qu'on a pu faire, parce que du coup on a fait des visites avec les délégations, c'est ce que j'évoquais. Et en fait, dans les visites qu'on a pu faire, tu constatais quand même que les personnes à qui on faisait visiter, bah, ils étaient assez impressionnés. Enfin, tu vois, faut quand même se rappeler que les jeux, le modèle des jeux par nature n'est pas n'est pas vertueux, mais qu'en Ouais. fait, pour un événement d'une telle envergure, il y avait vraiment des actions hyper concrètes et assez emblématiques qui étaient mises en place. Et l'exemple, comme tu l'évoquais, Caroline Louis, qui était quand même la première directrice, enfin responsable économie circulaire de l'histoire des jeux, enfin ça prouve bien que ça bouge. Et là, sur le zéro plastique, tu vois, Lila, et qui du coup va passer dans un podcast de conversation bientôt, dans un épisode de conversation, bah, elle a vraiment travaillé euh, énormément à pouvoir valoriser tout ce qui est fait sur le zéro plastique à usage unique. Et en fait, ça intéresse partout dans le monde, quoi. Stop. Parce que c'est vraiment un enjeu international. Donc non, ça, ils étaient très réceptifs. L'autre truc qu'on a fait qui était très cool, plutôt sur le grand public, on a aussi fait visiter des commerces, genre une crêperie, un hôtel, pour démontrer aussi qu'il y avait des acteurs économiques qui s'imitaient. Et en fait, en écho à ça, pour permettre aux acteurs économiques de parler de leurs engagements pendant les jeux et de communiquer sur les pratiques et les gestes sans plastique à usage unique. Typiquement, rapportez votre contenant, remplissez votre gourde, etc. On avait créé un kit de communication avec Charlotte qu'on a diffusé à partir du mois d'avril. Et donc là, on a fait des stickers, des affiches sur lesquelles on mettait le fameux QR code vers l'annuaire. Mais on mettait aussi, tu vois, typiquement informer. Donc, ici, vous pouvez ramener votre contenant. Ici, l'eau est potable et gratuite. Et en fait, vraiment, c'est la base, quoi. C'est du low-tech, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà commencer par informer tes clients et tes clientes qu'ils ont le choix du réemploi et ou du zéro plastique, c'est le minimum. Et donc ça, franchement, ça a beaucoup plu aux Ah, c'est commerçants, trop aux cool. hôteliers. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, on a fait des choses génériques que chacune et chacun peut ensuite adapter un peu à sa sauce. Tu vois, pareil, on se disait sur les hôtels, en fait, quand tu réserves ta chambre d'hôtel sur Internet, en général, il y a écrit genre climatisation. Tu sais, t'as des petites icônes. Ouais, tout Et à tu vois, fait. genre ici, t'as la clim. Et en fait, ce que suggérait Charlotte et ce qu'elle a créé, c'est qu'elle a fait une petite icône fontaine à eau, tu vois. En disant, bah, dans Stylé. cet hôtel, tu vois, vous avez un bar à eau dans le couloir où vous pourrez remplir votre gourde gratuitement, quoi. C'est cool. Donc ça, voilà. Ouais, ça c'est cool. Et le dernier truc qu'on a fait, du coup, c'est le jeu Emily in Paris qu'on a conçu, là, auquel tu as joué. Ouais. Et, et donc ça, c'est un moyen de valoriser les actions des commerçants auprès du grand public en créant un jeu
qui est un jeu d'1 heure où en fait tu te mets dans la peau d'une touriste ou d'une fashionista ou d'une sportive que nous on a appelé Émilie en écho à Emily in Paris parce qu'on voulait un nom qui parle aux gens et qui soit pas un truc écolo qui fait peur. Et en fait, du coup, c'est un jeu où les gens découvrent Paris et à chaque fois ils ont des cartes à piocher et ils doivent adopter des gestes et c'est des gestes plus ou moins bons pour la réduction des plastiques à usage unique. Et ça a cartonné, on l'a fait en anglais et en français. Et, Ouais. et pour pouvoir étendre le jeu, on a formé des volontaires à l'Académie du climat pour que elles et eux puissent aussi animer à leur tour des ateliers, quoi. Ah, c'est cool. Et donc là, il y a encore des animations, là. Enfin, je veux dire pour les semaines et mois à venir. Bah, l'Académie du climat, le jeu il est long, donc je pense qu'ils vont continuer à animer. Mhm. Et puis après, là, pour l'instant, nous, en date là, septembre-octobre, il y a pas d'anime, mais on va reprendre à la conférence à partir du 19 novembre où il y aura la conférence annuelle de la ville de Paris sur le sujet. À l'Académie du climat, là, on va refaire quelques ateliers, puis je pense qu'on s'en servira comme un outil de sensibilisation par la suite. Ok. Bon, c'est cool ça. J'allais te poser la question pour la conférence, mais c'est déjà dans les tuyaux. Ouais, ouais, c'est déjà dans les tuyaux. Donc non, franchement, c'était une super expérience. Moi, ça m'a permis de me baigner dans l'univers des jeux que je connaissais pas du tout. Euh, et sans faire abstraction de plein de trucs pas cool, tu vois, qui ont pu se passer. Mais en tout cas, là, vraiment, le travail qui a été fait, c'était très chouette. On a été un peu déçus sur la fréquentation. Parce qu'en fait, tu vois, les délégations, les journalistes et tout, maintenant, ils sont tellement habitués au distanciel et tout qu'il n'y avait pas tant de gens que ça. Mais non, très satisfait. Donc, c'était très chouette. Puis toute l'équipe était à fond et tout, donc c'était cool. On a animé des fresques du plastique aussi. Et ça, c'était Marie-Anaïs Berlin, qui est dans le réseau qui l'a fait. Voilà, ouais, carrément. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est on a tous les outils qu'on a conçus, on les a pensés pour pouvoir les réutiliser. Donc là, on va pouvoir capitaliser sur tout ce qu'on a fait, quoi. Ah, bah, c'est top. Et puis, comme de toute façon, le réseau de Paris sans plastique continue, c'est cool de pouvoir capitaliser sur tout ça, quoi. Ouais, exactement. Voilà, voilà. On a fait un petit article sur le site Paris du zéro plastique. Bon, bah, tip top. Nickel, je vais aller voir ça. Bon, bah, top. Bah, dans ce cas-là, je te dis à très vite. Ouais, on se Et puis rappelle voilà. plus tard. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.